C'est pas le seul ministère. Il y a d'autres ministères qui se sont dévoués à répandre ce message de l'Évangile. Et j'aimerais vous présenter maintenant un nouveau venu à l'heure de la bonne nouvelle qui va nous accompagner tout au long de la série et on espère dans les séries futures. C'est Jean-François Moquin que je rejoins à l'instant. Bonjour Jean-François. Salut Jean-Pierre. Alors ton ministère s'appelle, comme on le voit sur l'écran, « Je suis deuxième ». Effectivement. Pourquoi est-ce que tu es deuxième? Il y a une partie de mystère qui est intéressante là-dedans, dans « Je suis deuxième ». Les gens, des fois, ne savent pas qu'est-ce qu'on veut dire avec « Je suis deuxième ». Ça amène beaucoup d'interrogations. Des fois, les gens me disent « T'es deuxième, pourquoi? Parce que ta femme est première ». Ça veut dire quoi exactement? Naturellement, ce qu'on implique, c'est que Jésus est premier. C'est vraiment la chose qu'on veut apporter. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. La bonne nouvelle dont vous êtes en train de parler a eu son effet. Et puis, ça a vraiment produit quelque chose dans nos vies où on réalise qu'on ne vit plus uniquement pour nous, on vit surtout en réalité pour Dieu. En fait, on vit uniquement pour Dieu. Je pense que quand Dieu a fait ça dans notre vie, c'est ce que ça donne. Et c'est pour ça que « Je suis deuxième » va trouver des gens qui ont vécu cette expérience et qui sont devenus, qui ont réalisé que finalement, Jésus devait être le premier dans leur vie. Exactement. Puis vraiment, la base de cette vision-là, c'est de permettre aux Québécois de découvrir ce que Jésus peut faire d'une façon personnelle dans la vie de vrais individus. Au travers, autrement dit, une vraie humanité. Des fois, je pense qu'on s'est habitué à voir le message de l'Évangile ou le christianisme comme une religion. Des fois, je trouve ça triste que le christianisme est devenu une religion au même rang que les autres, alors que Jésus était venu vraiment pour toucher les individus de façon personnelle. Donc, dans ce sens-là, quand il y a une vraie rencontre avec Jésus, je pense que chaque individu a une histoire qui est complètement différente. Puis, on l'a vu comme étant une chose institutionnelle, une chose avec beaucoup de rites, une chose, à la limite, très désincarnée. Et puis, ça commence vraiment avec ce qui s'est passé dans ma vie d'avoir voulu apporter cette idée-là. Parce que vous allez voir à la limite, donc vraiment, je suis deuxième prend la forme de témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-François? Ce qui s'est passé dans ma vie, j'avais 15 ans quand vraiment j'ai découvert Jésus en réalité. Moi, j'étais une bonne personne. C'est-à-dire que j'avais été élevé avec des morales, mais j'étais une personne qui était certaine d'aller au ciel à cause de mes bonnes œuvres. Je sacrais pas. J'avais 15-16 ans. Mes amis avaient déjà commencé à prendre de l'alcool, de la drogue et tout ça. Moi, j'en avais jamais pris. J'étais quelqu'un qui mentait pas vraiment, tu sais. Un bon petit gars, tu sais. Tous les parents veulent avoir un petit gars facile comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé, en lisant l'Évangile de Matthieu en particulier, que le standard de Dieu, c'était pas moi par rapport aux autres. Le standard de Dieu, c'était lui. Et là, j'ai commencé à hyperventiler un petit peu plus, tu comprends? J'ai commencé à me rendre compte qu'en réalité, je pouvais pas me mesurer à Dieu. Le standard de Dieu, c'est la perfection. Et puis, donc, ça a pris un an où j'ai réalisé que j'ai réalisé tout de suite que Jésus était mort pour mes péchés. Et puis que c'était la chose que Dieu avait fait. Le standard de Dieu était tombé sur la personne de Jésus quand il avait cloué Jésus sur la croix. Il clouait mes péchés sur la croix. J'ai réalisé rapidement que je pouvais être sauvé. Je pouvais avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle à cause de ça. Mais il fallait que je lui donne ma vie. Ça a pris un an avant que j'y donne, parce que j'avais excessivement peur à ce qu'il était pour faire. J'avais cette impression-là qu'il était pour devenir premier, puis ça me faisait peur. Donc, en fin de compte, quand ça s'est passé, moi, j'ai capitulé. C'était un dimanche soir dans ma chambre, en 1991. Et puis, c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y avait pas de religion dans ma chambre ce soir-là. Il n'y avait pas d'institution quelconque. J'étais tout seul comme ça, je me suis mis à pleurer. Et puis, j'ai supplié Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu veux encore avoir pitié de moi, prends ma vie, fais ce que tu veux avec, mais sauve-moi. Et puis, il s'est passé de quoi dans ma vie? Dieu a entendu ma prière. Il a complètement bouleversé ma vie. Et puis, bon, là, 5 ans plus tard, bon, ça fait plus longtemps que ça quand même, mais Dieu a complètement transformé ma vie, puis le résultat est encore là. Mais quand je parle aux gens de Jésus, ils entendent religion. Moi, je leur parle d'une expérience personnelle. Donc, l'objectif de « Je suis deuxième », c'est d'amener plein de témoignages où les gens vont pouvoir exprimer, dans une humanité commune avec les Québécois, qu'est-ce que Jésus peut faire. Ma vision, c'est qu'on puisse contribuer à créer un mouvement. Dans ce mouvement-là, que les Québécois puissent redécouvrir Jésus d'une façon personnelle et non d'une façon culturelle, comme si c'est une religion culturelle dans laquelle on flotte. Alors, si je comprends bien, Jean-François, tu aimerais que tous nos auditeurs puissent aussi devenir deuxième. Absolument. C'est vraiment, là, très intentionnellement, mon objectif. Que tout le monde puisse découvrir ce Jésus-là pour leur propre vie personnelle. Tu auras l'occasion de revenir assez régulièrement dans la série, puis on est bien content de ça. Alors, nous, on se retrouve dans un instant. Ouais. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement.
1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Et comme Jean-François nous en a parlé, dans sa vie, à un moment donné, il a dû prendre une décision face à ce Jésus dont on parle à l'émission. On a commencé à ouvrir l'Évangile selon Marc avec ces paroles que c'était le commencement de la bonne nouvelle. À un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, la bonne nouvelle est arrivée. Ça fait 2000 ans, Jésus s'est incarné, il est venu sur cette terre afin justement de pardonner nos péchés et de nous donner une nouvelle vie. En fait, la véritable vie pour tout être humain, c'est de vivre en relation avec son Créateur. On a été créé pour vivre avec Dieu et le péché nous en a séparés. Et dès le moment qu'on est séparés, on essaie par tous les moyens possibles, on essaie de retrouver ce vide qui est à l'intérieur de nous, de combler ce vide. Et c'est là, malheureusement, qu'on est trompé, on est séduit par différentes choses et finalement, on est en train de scraper nos vies. C'est le cas de plusieurs. Peut-être c'est votre cas qui nous écoutez présentement, mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Cette situation peut changer et la seule personne qui peut vraiment changer cette situation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on vous invite à prendre sérieusement cette décision de venir à lui et de lui confier votre vie. François, Jeff, merci pour cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.